Le chef de l'État fait ce matin au palais présidentiel Grand Croix de l'Ordre académique international des Palmes du CAMES. La cérémonie a eu lieu, je le disais, au palais de la présidence de la République en présence d'éminentes personnalités. Nous y reviendrons avec nos confrères de la presse présidentielle. Un atelier régional de l'UIT sur la gestion du spectre des fréquences sur les pays francophones se tient depuis ce matin à Libreville. Le thème principal, l'utilisation du logiciel 3e S4 d'ici, et puis le programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique a été lancé aujourd'hui à Libreville au cours d'un atelier organisé par le ministère gabonais de l'agriculture en partenariat avec les partenaires économiques du continent. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de renouveler votre confiance à la télévision gabonaise. Je vous l'ai dit à l'instant, le président de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, Grand Croix de l'Ordre académique international ce matin, le Grand Croix de l'Ordre académique international des Palmes du CAMES, une cérémonie qui a eu lieu au palais de la présidence de la République en présence du Premier ministre, chef du gouvernement et de certains membres du cabinet Raymond Ndongsima. L'économie de cette cérémonie, Lazo Abouner, presse présidentielle. Brève cérémonie. Elle a réuni autour du lauréat le président Ali Bongo Ondimba, le Premier ministre Raymond Ndongsima, quelques membres du gouvernement, dont le ministre de l'Enseignement supérieur, le secrétaire général de la présidence de la République, plusieurs collaborateurs du chef de l'État. En face, le secrétaire général du CAMES et quelques membres de l'organisation. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a été élevé au grade le plus haut du CAMES pour son action en faveur de l'éducation. Mieux, le CAMES retient l'engagement du président Ali Bongo Ondimba à traduire en actes ce qu'il propose. Je fais ce que je dis et dis ce que je fais, fermez les guillemets. À travers les états généraux de l'éducation, le président Ali Bongo Ondimba a su, avec courage, affronter les problèmes qui minent le quotidien du monde de l'éducation avant d'en proposer des remèdes. Pour les observateurs de la vie nationale gabonaise, cette décoration n'est pas surprenante au regard de votre vision de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Une vision qui a amené votre Excellence à convoquer les États généraux de l'éducation, de la recherche et de l'adéquation formation-emploi, dont les conclusions sont innovantes et fondatrices. La loi 21-2011 qui a été promulguée le 14 février 2012 définit le schéma de la nouvelle école gabonaise et de la nouvelle recherche scientifique au Gabon. Ainsi, le chemin est tracé pour que l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche soient, comme dans les pays développés ou émergents, le levier du développement et de la prospérité durable du Gabon. Grand Croix de l'Ordre international des Palmes académiques du CAMES. L'organisation internationale vient de récompenser toute la détermination du président Ali Bongo Ondimba à sortir l'éducation en Afrique du marasme dans lequel elle est plongée. Plus qu'une détermination, c'est une feuille de route tenant lieu de défis à relever absolument. L'éducation ne doit pas se contenter d'une éducation mimétique, au contraire. L'éducation ne doit plus être considérée comme un indicateur utile aux organisations internationales pour juger telle ou telle autre politique dans nos pays. Nous devons nous l'approprier comme un véritable moyen d'intégration de nos citoyens au sein des sociétés africaines, mais aussi au sein de la communauté internationale. L'éducation doit être pour cela un véritable vecteur d'épanouissement social, de modernisation et de prospérité pour nos économies. L'éducation doit être la source de l'émergence d'une société plus équitable, plus tolérante, seule voie pour assurer durablement la cohésion sociale, la démocratie et la paix en Afrique. Une éducation spécifique à l'Afrique, somme toute, qui s'intéresse davantage aux maladies que l'on trouve en Afrique, qui est à même de résoudre les problèmes technologiques liés à la construction de nos infrastructures, qui est en mesure d'adresser des réponses efficaces, adaptées à la gestion de nos cités, en définitive une éducation qui réponde à nos préoccupations quotidiennes et surtout qui soutienne nos ambitions.
Cette éducation que j'appelle de tous mes voeux, est le seul moyen de redevenir responsable de nos propres actes, de créer et de nous recréer nous-mêmes et d'inventer avec d'autres un autre monde. Un monde où l'Afrique aura sa place à côté des autres et non plus derrière les autres. Bien sûr, le président Ali Bongo Ondimba a remercié le CAMES pour l'intérêt qu'il accorde tant à sa vision qu'à son action en faveur de l'éducation. Cette distinction qui m'honore aujourd'hui et à travers moi la nation gabonaise m'oblige davantage que par le passé à travailler à vos côtés et avec moi bien d'autres. Je saisis cette occasion pour féliciter l'ensemble des candidats admis et de leur demander de continuer à travailler avec ardeur pour l'émergence d'une Afrique qui gagne, et sur tous les terrains, sur tous les continents. Signalons que cette cérémonie s'inscrit dans le cadre de l'action OIPA-CAMES, organisation créée en 2002 à Abidjan. Son objectif, reconnaître et encourager la pertinence de l'action au bénéfice de l'éducation. Il faut ajouter que la distinction du président de la République n'est pas la première décernée par le CAMES au numéro 1 du Gabon. Elle confirme ainsi la volonté de réforme et surtout l'exigence des résultats qui sous-tendent aujourd'hui la politique d'Ali Bongo Ondimba depuis 2009. Nous repartons au palais présidentiel avec Anissé Sambaboubou et bienvenue Miko. Cité de la démocratie, palais des conférences, vendredi 15 avril 2011. Un peu moins de 2 ans seulement après son accession à la magistrature suprême, le chef de l'État est honoré par le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Pour ses multiples réformes et instructions en faveur de l'enseignement supérieur, le président Ali Bongo Ondimba est élevé au grade de commandeur de l'Ordre international des palmes académiques. Excellence Ali Bongo Ondimba, en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés par l'accord portant création et statut de l'Ordre international des palmes académiques du CAMES, OIPA-CAMES, nous vous élevons à la dignité de Grande Croix de l'Ordre. La récompense de ce lundi 12 novembre intervient 19 mois seulement après la première. Elle confirme la volonté et la détermination d'un homme à promouvoir l'excellence. Parfait symbole de cet idéal d'excellence au crédit du numéro 1 de la République, le Prytanée militaire de Libreville. Une école de formation militaire d'élite, mais aussi l'hôpital d'instruction des armées, doté d'une structure ultramoderne de formation de santé en appui. À cela s'ajoutent les différents centres hospitaliers universitaires en gestation, les états généraux de l'éducation et plusieurs autres facteurs qui ont concouru à la nouvelle décision du CAMES. Pour le Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, c'est indéniable. L'action du président Ali Bongo Ondimba à la tête du Gabon est crédible. Au cœur de ce processus de développement, la formation et l'éducation des forces vives, que le président de la République place au centre de ses priorités. Il n'y a pas de développement efficient sans une formation adéquate. Pour le président de la République, c'est le prix à payer pour atteindre les objectifs fixés à l'horizon 2025. Créé en 2002, l'Ordre international des palmes académiques du CAMES s'est fixé pour objectif de reconnaître et d'encourager la pertinence de l'action des personnalités politiques et civiles. Fervent défenseur de l'action académique et éducative au Gabon, Ali Bongo Ondimba est le 8e chef d'État à avoir été honoré de la plus haute distinction du CAMES. Toujours plus haut et toujours plus loin vers le futur, le président de la République poursuit donc le chemin tracé vers des lendemains meilleurs pour le Gabon. Bien avant cette cérémonie du palais présidentiel s'ouvrait toujours dans la capitale gabonaise la réunion sur l'approche Une seule santé organisée par l'Organisation mondiale de la santé
Pendant 3 jours, la centaine d'experts venus d'une dizaine de pays d'Afrique vont identifier les voies pour collaborer contre les épidémies mettant en relation l'homme, l'animal et l'environnement. Richard Moubiwa Massese Djiri Mbougou Bivougou. Collaborer pour sauver des vies. C'est parce que les épidémies telles Ebola ont fait 543 décès dans plusieurs pays d'Afrique qu'il faut agir ensemble. Cette réunion sur l'approche Une seule santé voit la participation de plusieurs organismes des Nations Unies et de certaines ambassades. L'ambassadeur des États-Unis, Eric Benjaminson, a d'ailleurs salué les travaux du CIRMF sur les épidémies avant que l'OMS ne situe les enjeux. L'approche Une seule santé consiste en effet à tirer profit des forces et des dispositions en matière de santé humaine, animale et de préservation des écosystèmes pour minimiser et mieux gérer les risques de maladies émergentes et mieux protéger la santé publique contre la propagation d'agents pathogènes dangereux. En ouvrant les travaux, le ministre de la Santé a dit l'importance de cette réunion. La lutte contre ces épidémies n'a été gagnée que grâce à des actions coordonnées réalisées dans un cadre multisectoriel avec l'appui des partenaires dans un élan de solidarité face à la souffrance, les décès et les dépenses de santé publique. La pertinence des objectifs de la première réunion nous donne l'espoir que vos échanges au cours de ce rendez-vous, du donner et du recevoir, permettront de contribuer au renforcement de la prévention et de la riposte aux menaces posées par les épidémies dues aux maladies émergentes d'origine zoonotique dans la région africaine. L'union faisant la force, cette approche commune permettra d'éradiquer les épidémies pour une sécurité sanitaire transfrontalière. En tout cas, nous suivrons cette actualité tout au long de cette semaine. Je vous l'ai dit, l'utilisation du logiciel SM S4 d'ici, thème d'un séminaire régional de l'Union internationale des télécommunications sur la gestion du spectre des fréquences pour les pays francophones qui se tient depuis ce matin dans notre capitale. Les travaux ont été ouverts ce matin dans un hôtel de la place par le ministre gabonais de l'économie numérique et de la communication, Blaise Louembe. Rodrigue Tessa Mwanga, Félix Moudibangoui. Le logiciel SMS 4DC développé par l'Union internationale des télécommunications va permettre la gestion automatisée du spectre des fréquences radioélectriques. L'UIT a développé un outil pour les pays en développement, qui est le logiciel SMS 4 d'ici, donc pour les pays en développement, qui permet à chaque pays moins avancé ou en voie de développement d'acquérir un outil abordable et de mettre en place une gestion dynamique de ces ressources rares que sont les fréquences au niveau national. Cette rencontre pédagogique d'envergure sous-régionale est conjointement organisée par l'UIT et l'ANAF, l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences. L'organisation du présent séminaire sur l'utilisation du SMS 4DC se justifie par le souci du Gabon de s'arrimer aux nouvelles technologies. En effet, le SMS 4DC est un outil indispensable pour la planification et la gestion du spectre dans les pays en voie de développement. Pour le Gabon, pays en développement, la maîtrise de la gestion des fréquences radioélectriques est une réelle problématique. Le Gabon a pris l'initiative de faire de la gestion du spectre des fréquences une priorité de son développement et une garantie de sa souveraineté nationale. Aussi, sur la base des très hautes orientations de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, l'économie numérique constitue une composante essentielle dans le processus qui doit faire du Gabon un pays émergent à l'horizon 2025. Destiné à moderniser la gestion des fréquences au niveau de la sous-région, ce séminaire qui va durer 5 jours favorise également une adaptation aux évolutions technologiques indispensables à la fracture numérique.
À retenir également ce soir le programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique lancé aujourd'hui à Libreville au cours d'un atelier organisé par le ministère gabonais de l'Agriculture en partenariat, disais-je, avec la FAO, la Banque mondiale, le NEPAD et la CAC. Célestin Nguema Obam, Victor Mundunga de la rédaction de Gabon Télévision.